Bonjour le GIGN, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est votre tirage. Actu. J'espère que je vais pouvoir aller au bout du tirage parce que déjà ce matin, il y a l'autre taré qui m'attaque. Alors, paix, liberté, mort, esprit, entité, argent, banque, taxe. Alors, je comprends pas. D'entrée de jeu, je comprends pas ce que tu me dis, Michael. Là, tu parles de l'argent des obscurs, qui va provoquer des morts. Mais cet argent, tu parles de l'argent de l'adréno. Voilà. Donc, tu es en train de leur dire que par rapport à l'argent des obscurs qui provoque des morts, bah, tu parles des enfants et des adolescentes. La paix va revenir, ça va être libéré. D'accord, ils vont libérer. D'accord, une libération va arriver sur ça. Ok. Bon, bah apparemment c'est de ça dont il veut vous parler. D'accord. Alors, il vous dit qu'Eliani va vous aider à vous reconnecter à votre part divine. Elle va vous aider à vous aligner. Elle va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Ouais, il vous dit de vous détendre, une élévation, une amélioration, ouais, une réparation, vous voyez, réparation, amélioration, voilà, élévation, progression. Donc il vous dit que les choses vont s'arranger, ça va être une réussite par rapport à ça. Mais j'entends aussi, j'entends une élévation vibratoire, voilà, juste en dessous de méditation, reconnexion, vous allez vous élever vibratoirement. Pourquoi? Parce que regardez, bah, Eliani va s'en occuper. Elle va vous aider à élever vos vibrations. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Regardez, Eliani va vous aider, va aider à réparer, à améliorer la situation. Par rapport à ça. Là aussi, détente loisir. Détendez-vous. Eliani va améliorer les choses. Ouais, là, dans tous les sens, hein, il vous le dit. Ok.
Bon, bah, il vous dit de rester sur vos gardes parce que les choses vont s'accélérer d'un coup. Pardon. Je sens que ça commence déjà à me gratter dans la gorge. Si tu peux faire quelque chose, Michael, s'il te plaît. Pour le barrer, lui bloquer la route. Bon, on va regarder au centre. Hein. Il vous parle d'un écroulement, destruction. Ça va bien s'écrouler, tout leur réseau, là, leur système. Vous allez bien mettre un terme à tout ça. Il vous dit patience, persévérer, continuer d'espérer. Fertilité, développement, accroissement. Voilà, il va y avoir. Ça va être fertile, c'est-à-dire que vous allez récolter en fait. Hein. Là, vous allez bien récolter. Il ne faut pas en douter. Là-haut, tu parles d'Eliani et de l'unité du GIGN. Ouais. Quand tu parles de perte, tu dis qu'Eliani va les aider à quitter une situation. Tu parles de perte, mais de perte humaine? Non. De perte à quel niveau? Est-ce que le GI va perdre quelque chose? Oui, mais quoi? Est-ce que tu peux en dire plus? Ouais. Je vais prendre des petits mots. Donc tu es en train de leur dire que ils vont perdre quelque chose, mais que Eliani va les aider. C'est ça, va être là pour les aider, les soutenir ou réparer ce qui a été perdu? Oui, c'est ça, d'accord. Alors, de quoi tu parles? Chaleur... Froid, hein, d'accord. Chaleur, froid. Masculin. Est-ce que tu es en train de parler de Toran à tout hasard? Oui. Alors, Toran, il parle de vous. Chaleur, froid. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Et je vais chercher un autre petit jeu, je reviens. Alors, chaud, froid. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Est-ce que tu es en train de dire que Toran va devoir refroidir quelque chose qui va chauffer? Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu es en train de parler d'incendie? Oh. Oui, il parle d'incendie. Mais à quel niveau? Au sein du GIGN? C'est pas vrai. Merde. Mais comment ça va se produire? T'es en train de dire qu'un incendie va se déclarer, va se déclencher au sein du GIGN. Ouais, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce que c'est un incendie criminel? Ah oui.
D'accord. Tu veux dire qu'ils vont être attaqués par la voie des airs? Mince, par les hommes machines. Ah, d'accord. Bon, rien de grave. Non, ils vont juste perdre du matériel, c'est ça la perte, c'est le matériel. Ouais, c'est ça les amis. Mais tu dis qu'Eliani va être là, est-ce elle va faire quelque chose? Bien évidemment, elle va les protéger, voilà, et elle va trouver le moyen de réparer les dégâts, c'est ça? Ok, donc tout va rentrer dans l'ordre en fait. Le matériel, ils vont le récupérer parce qu'elle va utiliser ses pouvoirs pour faire en sorte que. D'accord. Eh bien dites donc, du coup... Ah bah oui, vous êtes là, Toran. Tu lui parles d'une traversée avec le pont, une épreuve. Il va devoir traverser une épreuve. Et l'aider, tu veux dire... tu parles du hasard? Est-ce que tu parles du divin? Ouais, donc c'est ça. Il y a une protection divine par rapport à ça. Et notamment Eliani. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, mais par contre, il va falloir vous y attendre. Quand les conflits vont se déclencher, que les hommes-machines vont attaquer, bah apparemment, pardon, ils vont vous viser, vous aussi. Ah, ok. Bon, bah là par contre, tu parles du gouvernement là, en bas. Ouais, tu es en train de leur dire qu'ils vont s'imposer en force au QG du gouvernement pour aller récupérer les criminels, les coupables. Voilà, c'est ça. Bah ouais, parce que là on voit que le gouvernement va provoquer des pertes. Tu parles de pertes humaines là ce coup-ci, des pertes humaines en nombre, hein, en abondance hein, avec le champ. Ouais. Ah ouais, vous voyez, hein. Il vous dit que dans votre nid, votre QG, votre famille, votre unité, c'est ça, tu parles du GI là? Ouais, il y a un écroulement là, il y a une destruction. Il y a une partie, mais pas tout le site, hein. Non, juste une partie du site. T'es sûr, il n'y aura pas de blessés, non. Ok. À ce niveau-là, pas de victimes. Ça sera juste le matériel en fait. Ouais, regardez. Et il vous dit patience, hein. Continuez d'espérer. Eliani va s'imposer en force. Hein, elle va apporter une gloire, ça parle de gloire, ouais, de triomphe le chêne, mais une force qui s'impose, qui s'ancre et qui dure. Ça va s'ancrer. Hein, le chêne, c'est la force. Là, dans ce sens-là, tu parles encore de la destruction de la partie du GIGN qui va se détruire, c'est ça? Ouais. Ouais, le chêne, ça parle d'une force qui s'impose, ben c'est ça, c'est une explosion, en tout cas une attaque des hommes-machines. C'est bien ça, hein, c'est bien par la voie des airs, les hommes-machines, c'est ça. Donc surtout, soyez rassurés, il n'y aura pas de dégâts humains. Hein. Faut juste vous y préparer. Pas de dégâts humains, ce sera surtout du matériel. Mais le matériel, d'après ce que dit Michael, Eliani va vous aider à le récupérer. Pourquoi? Parce qu'elle, avec ses pouvoirs, hein, vous avez compris qu'elle a le pouvoir de la matérialisation. Donc elle va pouvoir, c'est ça, elle va utiliser ses pouvoirs pour pour rendre, entre guillemets, leur matériel perdu. Ouais, le matériel détruit, c'est ça. Donc tout rentrera dans l'ordre, pas de souci. Et là... Ici, tu parles du gouvernement. Tu dis que Eliani va détruire, entre guillemets, le gouvernement. Ça fait du bien, hein. Regardez ça. Alors, tu parles
Au sens symbolique, voilà. C'est-à-dire qu'elle va pousser l'alliance. Et grâce à elle, qui va être votre guide, en fait. Elle va pas être sur place, elle. Hein. Non, 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 d'accord. Elle va vous guider à distance pour détruire le gouvernement. Au sens symbolique, c'est-à-dire bah, arrêter les criminels et puis voilà, mettre une bonne personne à la place. Ok. Regardez ça. Succès, victoire. Hein? Alors là, moi j'entends deux choses. J'entends déjà la partie du GIGN qui va être détruite au niveau du matériel. Il y a succès, victoire juste derrière. Pourquoi? Parce qu'Eliani sera là. Elle va réparer tout ça. Mais j'entends aussi succès, victoire parce que destruction par rapport au gouvernement. Au sens symbolique. Hein. Voilà. Allez, je retourne. Je recouvre, pardon. Ouais, donc en fait, le message que tu as donné à Toran, refroidir ce qui est chaud, c'est-à-dire, je pense qu'il est en train de vous dire de vous préparer à ce qui va arriver, c'est ça, d'avoir tout ce qu'il faut au niveau de l'eau, c'est ça, le froid, tu parlais de l'eau pour éteindre le feu. Donc il vous dit, je ne sais pas quel bâtiment, mais c'est un bâtiment où il y a du matériel. Donc préparer, essayer de préparer des je sais pas, des gros bacs d'eau ou des seaux d'eau, ou quelque chose avec beaucoup d'eau, proche d'un bâtiment qui contient du matériel. Quand tu parles de matériel, est-ce que tu parles du matériel, des armes, des explosifs, des choses comme ça? Ah bah ouais, forcément. Ah, t'es en train de dire qu'ils vont viser ça exprès alors? D'accord, donc c'est pas anodin. Ils vont viser un bâtiment où il y a du matériel, des armements. Voilà. Donc protéger ce bâtiment, ou en tout cas, pour éviter que l'incendie se propage, au moment où ça va exploser, préparer de quoi l'éteindre. Ouais, je me souviens maintenant, Mickaël, t'en avais parlé il y a longtemps, dans un tirage où ils allaient avoir des pertes au niveau du matériel. Ouais. Mais à ce moment-là, je crois que tu n'avais pas parlé des hommes-machines encore. D'autres unités spéciales vont être visées aussi par les hommes-machines. Non, il n'y a que le GIGN. Même pas le RAID. Ah, il n'y a que le GI, d'accord. Il y a une raison ou... Ouais. Tu peux nous... Non. Non, il ne veut pas en parler. Ouf. Alors, celle-ci va au centre, celle qui s'est retournée. Ouais, regardez. On a le mur avec les destructions dessous. Ah ouais. Allez, la dernière. Ah bah, le feu, puisqu'on en parle.
Ouais, il vous dit qu'il va falloir vous adapter à un mur que l'ennemi va dresser face à vous à un moment donné. Il vous en a déjà parlé. Alors on dirait que vous allez faire, votre unité va faire une découverte concernant des documents, c'est ça Michael? Des documents importants, des documents criminels, voilà. Concernant les obscurs. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, encore une fois, tu es en train de leur dire qu'ils vont être retardés par un piège. Hein. Ouais, c'est le fameux piège dont tu parles ici. Dans les souterrains. Oui, c'est ça. Mais regardez après, liberté, bonheur hein, derrière. Donc vous allez bien quitter ça et vous allez... Voilà, il y a une libération en fait. Là aussi, on le voit par rapport à un mur qui est érigé face à vous. Il y a une libération. Sérénité, voilà, j'entends. C'est aussi la carte de la sérénité, hein, la barque. De suivre des aspirations, des visions, un rêve. Voilà, sous-entendu, vous allez mener votre barque, vous allez atteindre votre objectif. Calmement. Mais là, oui, on dirait que vous allez faire... Quelque chose va se révéler. Il y a un mur qui va s'ériger, en fait. Le champignon qui se dresse, là, c'est le mur, en fait. Hein. C'est ça dont tu parles, la découverte. Ouais, c'est ça. Ouais, on le voit ici, encore. Un piège, une menace va se dresser. Vous allez découvrir, voilà, un piège, une menace. Il vous dit qu'il va falloir vous y adapter. Là aussi, on le voit. Votre unité va être retardée parce qu'un mur va se dresser face à vous. Là, tu parles de documents appartenant à l'ennemi, c'est ça? Ouais. Donc, ils vont trouver ces documents. Et ces documents vont être un moyen d'atteindre un objectif, de libérer une situation. Ouais. C'est ça. Comme si ça allait apaiser la situation. Comme si ces documents allaient apaiser la situation pour vous. Ok. Et là, dans ce sens, tu parles d'un piège, d'un mur face à des documents. Est-ce que tu parles à tout hasard d'une loi? Ah, donc, ouais, le gouvernement va leur imposer une loi. Tu parles de la fameuse loi imposée par cette histoire d'attentat. Voilà, comme quoi il faut qu'ils s'engagent contre le Moyen-Orient parce que ils ont toutes les raisons de penser que des attaques terroristes vont se manifester en France. Voilà, donc n'y croyez pas une seconde, hein, c'est bien eux qui ont provoqué tout ça, qui provoquent tout ça. Ok, allez, on retourne ça. Voilà, l'hiver, c'est la fin de quelque chose, donc ce mur ne va pas durer. Tu parles de la nuit avec la lune. Ouais, donc tu es en train de dire que ce mur, face auquel ils seront, va se terminer pendant la nuit. D'accord, bon, ce sera pendant la nuit. Ok. Allez, 3 quarts de synthèse pour le GI. Ah bah nous avons Eliani ici, avec son petit parasol, enfin son petit parapluie. Un berceau. Bon, tu es en train de dire qu'elle va les aider à libérer les enfants et les jeunes filles. Ouais, des griffes, des obscurs. Là, oui, il y a une idée d'élévation et d'allègement. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Allez. On va aller voir quel est le guide qui a un message pour vous.
aujourd'hui. J'ai plus de place sur mon bureau, moi. Tellement de... Je suis envahie par les cartes. Faith, espoir, foi, humanité et bienveillance. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Alors, Faith, elle est là. Faith est l'archange qui se focalise sur la révélation de notre bienveillance. Ah, c'est les 10 fois. D'accord, j'avais pas compris. Eh bien, c'est ta flamme jumelle, Michael. D'accord. Bah, tu m'as dit qu'elle était... Elle avait les cheveux châtains et les yeux noises. Excusez-moi, je suis en pleine conversation avec Michael. Bon, bah, ouais. Donc, c'est les 10 fois, c'est la flamme jumelle de Michael. Sauf qu'elle a les cheveux châtains et les yeux noisettes. Bref, petit détail. Donc, elle est la flamme jumelle de l'archange Michael. Et sa mission divine consiste à nous aider à reconnaître que les humains sont foncièrement bons et alignés sur l'amour. Comme son nom l'indique, elle n'est que foi et confiance. Elle nous rappelle que le monde nous apprend à nous croire séparés de l'amour, mais qu'en voyant le bien chez les autres, nous commençons à cultiver une expérience bienveillante du monde qui nous entoure. Alors, comme Michael l'a expliqué aussi dans la petite surprise qu'on vous a fait tous les deux, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien éclaté à le faire. Elle aide aussi dans les couples. Enfin, leur mission à tous les deux, leur mission commune à tous les deux, aide les couples à avoir en fait des relations saines, constructives. Voilà. Alors, son message. Respirez calmement. Vous êtes un être divin, fait d'amour, qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond. Mais l'archange Faith, foi, hein, c'est ça en fait. Pourquoi ils disent Faith? Toi, tu le dis comment quoi, de ton côté? Foi, voilà. Pourquoi ils le disent Ah, parce que c'est pas un Français qui l'a... C'est pas une Française, d'accord. Ok, donc c'est bien les 10 fois. Hein. Et Michael, je précise, Michael m'a dit que son vrai nom, par contre, c'est Michael. Et non pas Michel. Comme les Français, la plupart des Français l'appellent. C'est pas l'archange Saint-Michel. Hein. C'est bien l'archange Michael, c'est son vrai nom. Et ça s'écrit, d'après ce qu'il m'a dit, CH. Et non pas avec un K. Alors, vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond, mais l'archange les 10 fois s'approche de vous pour vous guider au-delà des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Peut-être tentez-vous de découvrir en qui vous pouvez avoir confiance. Croyez d'abord en vous, ben oui, Michael vous le dit souvent, croyez en vous. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes fait d'amour, vous attirerez ceux qui reflètent cet amour. C'est ce que je vous disais, vous attirez ce que vous vibrez. Ceux qui reflètent cet amour et qui apprécient les vraies amitiés et les relations aimantes. Sachez que le bien est là pour rester. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.